Je m'appelle Obianujuchukwumeka Neuron, une région d'Akwa-Ibom dans l'état du Nigeria. Pendant 28 ans, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le royaume des ténèbres en tant que spécialiste des pactes maléfiques. Mon rôle spécifique était d'établir et de maintenir de mauvais accords spirituels sur les foyers chrétiens. Je n'étais pas quelqu'un qui tombe dans l'occulte par hasard. J'ai été recrutée à l'âge de 9 ans par ma propre grand-mère, qui détenait le rang de grande prêtresse dans la tradition de notre coven marin. Elle a identifié dans moi un don singulier, une capacité naturelle à comprendre les mécanismes des pactes spirituels et à naviguer dans la complexité des lois qui régissent ces accords dans le monde invisible. À 15 ans, j'avais déjà signé mon premier pacte sur toute une famille. À 20 ans, il formait déjà d'autres initiés. À 25 ans, il était responsable du maintien de pactes sur des centaines de maisons dans 3 États du Nigeria. Et je dois admettre que j'étais exceptionnellement bon dans ce que je faisais. Cependant, il y avait une prière qui a terrifié tous les gardiens de l'alliance de notre organisation. Une seule prière qui, prononcée par un chrétien avec compréhension et autorité, révélait tout accord cache et le démantelait complètement. Pendant des années, j'ai été témoin de la puissance de cette prière. J'ai vu des familles qui vivaient sous un joug spirituel depuis des générations se libérer soudainement. J'ai vu des alliances qui semblaient indestructibles se dissoudre, comme de la fumée, lorsque cette prière était récitée correctement. Aujourd'hui, je vais partager cette puissante prière avec vous si vous avez à être confronté à des cycles interminables de problèmes dans votre foyer, si chaque fois que vous croyez être proche d'une victoire, quelque chose vient la bloquer, si des chemins d'échecs, de maladies ou de conflits persistent dans votre famille depuis des générations, si vous avez l'impression qu'il y a un plafond invisible qui entrave votre progrès, si les relations dans votre foyer s'effondrent sans raison apparente, s'il y a une série de quasi-succès des gens qui sont sur le point d'accomplir quelque chose mais n'y parviennent jamais, si des maladies médicalement inexpliquées réapparaissent ou s'il y a des antécédents de rupture mariage dans votre lignée, faites attention. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont souvent les symptômes de pactes maléfiques en cours dans votre maison. Et tant que ces accords ne seront pas révélés et rompus, aucune prière commune n'apportera de changement durable. Permettez-moi de vous expliquer davantage. Dans le royaume des ténèbres, nous avons compris quelque chose que la plupart des chrétiens ignorent. Une alliance est bien plus puissante qu'une malédiction. Une malédiction peut être annulée par une seule prière, mais un pacte reste actif sur le plan spirituel, comme un contrat légal. Imaginez la différence entre quelqu'un qui vous insulte et quelqu'un qui vous poursuit en justice avec un document signe. Les insultes sont irritantes, mais elles n'ont aucun pouvoir contraignant. Le contrat confère à l'autre partie des droits légaux sur vous jusqu'à ce qu'il soit formellement annulé. C'est pourquoi tant de croyants prient, jeûnent et assistent au service de délivrance, mais les changements ne sont pas permanents. Ils combattent les infractions alors qu'en réalité l'ennemi détient des contrats. Ils réprimandent les malédictions alors que le vrai problème réside dans les pactes. Maintenant, je vais révéler la prière qui rompt ces accords. Mais d'abord, je dois expliquer les 4 éléments qui le rendent efficace, car il ne s'agit pas seulement de ce qui est dit, mais aussi de comment, quand et avec quelle compréhension cela est dit. Le premier élément est l'exposition à la lumière de Dieu. Dans notre tradition, nous opérions dans l'obscurité, non seulement dans un sens spirituel, mais aussi dans le domaine de l'occultation. Notre plus grande arme était le fait que les chrétiens ne savaient pas ce qui jouait contre eux. Ils prononçaient des prières génériques comme « Seigneur, aide-moi ou Dieu, bénis ma famille ». Ils jeûnent pendant des jours, assistent aux offices de libération et reculent l'imposition des mains. Rien ne change car ils combattaient un ennemi invisible. Imaginez que quelqu'un empoisonne votre nourriture sans que vous le sachiez. Aucun médicament au monde ne vous guérira tant que le poison continuera à étreindre. La première étape vers une guérison n'est pas le traitement, mais la découverte de la cause de la maladie. Il en va de même pour le monde spirituel. Avant de rompre un pacte, il faut savoir qu'il existe. Avant d'affronter un ennemi, vous devez voir où il se cache. Ce premier élément est donc fondamental. Je veux vous parler d'une famille du Yu. Les Martins étaient des chrétiens de vous. Frère Emmanuel et sa femme Sasta priaient ensemble tous les matins à 5 heures, sans exception. Ils allaient à l'église 3 ou 4 fois par semaine, payaient fidèlement la dîme et servaient dans la chorale, dans le département de culte et dans l'équipe d'intercession. Aux yeux de tous, ils étaient l'exemple d'une famille chrétienne. Cependant, il y avait un pacte sur cette maison, établi avant même leur naissance. La grand-mère d'Emmanuel avait conclu, en 1947, un pacte de sang avec les esprits de la mer pour assurer la prospérité de son entreprise. Elle était marchande de tissus sur le marché d'Uniship et faisait face à des difficultés. Malgré tous ses efforts, il était incapable de rivaliser avec d'autres marchands qui semblaient bénéficier d'une protection surnaturelle. Un jour, une femme plus âgée la rapprocha et lui a dit qu'il existait un moyen d'assurer le succès.
Il suffisait de signer un petit accord avec certaines entités des eaux qui contrôlaient le commerce dans la région. Les termes semblaient simples à l'époque. La grand-mère d'Emmanuel se rendait au bord d'une rivière à minuit, accomplissait des rituels que je ne détaillerai pas ici, faisait des déclarations d'alliance avec les esprits marins, et scellait le pacte avec quelques gouttes de son propre sang. Les conditions étaient claires, richesse et prospérité commerciale en échange du premier enfant mâle de chaque génération. Il ne s'agissait pas de mort physique, mais d'esclavage spirituel. Chaque premier-né de cette famille serait marque. Son destin serait limite, il vivrait sous une sorte de malédiction invisible, il frôlerait le succès, mais n'y parviendrait jamais. Je travaillerais plus que les autres, mais je recevrais moins. Et pourquoi le premier enfant de sexe masculin? Car sur le plan spirituel, le premier ne porte l'autorité de la génération. Le bloqué, s'écrie un mot qui affecte tous ceux qui viennent après. Emmanuel était le premier-né. Pendant 18 ans, il tente de progresser dans sa carrière. Il possédait une maîtrise en ingénierie de l'Université de Lago, des certificats internationaux et d'excellentes recommandations de tous ses superviseurs. Pourtant, ses promotions étaient constamment refusées, ses projets sabotent et ses aides ignorisent. Lui et sa star ont pris jeune et recherchent une aide spirituelle, mais rien n'a changé. Jusqu'au jour où quelqu'un leur a appris la prière qui expose et rompt les pactes. Lorsqu'il en parlèrent avec compréhension et autorité, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les barrières invisibles tombent, les portes s'ouvrent, et pour la première fois, Emmanuel est promu. La famille a connu une libération qui a duré des décennies, mais cette transformation n'a été possible que parce qu'ils ont d'abord identifié le pacte qui agit sur leur vie-esprit. Vous activez des principes spirituels qui fonctionnent avec la même précision que les lois physiques. Tout comme la gravité agit indépendamment du fait que nous y croyions ou non, la lumière de Dieu agit sur les ténèbres lorsqu'elle est invoquée avec foi et autorité. Ce septième jour, Confort et Emmanuel se sont rencontrés en prière. Ils ne savaient pas exactement quoi faire, mais ils comprenaient qu'ils devaient agir. C'est alors qu'il leur a été demandé de dire une prière spécifique. Une prière qui expose et rompt les alliances. Ce n'était pas n'importe quelle prière. C'était une déclaration qui fonctionnait comme une sentence judiciaire dans le monde spirituel. Lorsqu'il prononce ces mots avec compréhension, quelque chose de profond se produisit. C'était comme si un sceau invisible était brisé. Dans le domaine spirituel, les documents que je conservais ont commencé à se désancrer. Les pages écrites avec du sang se sont transformées en cendres et les chaînes qui liaient le destin d'Emmanuel se sont brisées. Les principaux qui invoquaient auparavant ces pactes ont perdu leur autorité légale. Il n'avait plus de base pour agir. Emmanuel sentit un poids se détacher de ses épaules. Ce n'était pas seulement une sensation émotionnelle, ce fut une véritable libération. Dans les jours suivants, de petits changements ont commencé à se produire. Premièrement, il s'agissait d'une invitation inattendue à une réunion du conseil d'administration. C'est alors qu'une opportunité qui semblait impossible s'est présentée. Et puis, en moins de 3 mois, est arrivée la promotion qu'il attendait depuis près de 2 décennies. Cette fois, il n'y a pas eu de restructuration. Pas de décision de dernière minute, pas d'embauche externe. La promotion a été confirmée et le salaire a triplé. Exactement comme promis des années auparavant, mais la véritable victoire ne réside pas seulement dans le pouvoir ou dans l'argent. J'étais libre. La famille a commencé à connaître une paix qu'elle n'avait jamais connue. Les blocages qui semblaient autrefois normaux, comme s'ils faisaient partie de la vie, ont tout simplement disparu. Emmanuel a commencé à prospérer dans des domaines auparavant stagnants. Ses projets coulaient, ses aides étaient reconnus et même sa santé s'améliorait. Ce qui était autrefois un cycle de presque mais pas tout à fait se transforme en un chemin d'épanouissement. Ce qui est arrivé à Emmanuel et Confort n'était pas un miracle isolé. C'était le résultat de la compréhension et de l'application de principes spirituels que beaucoup ignorent. L'ennemi n'agit pas par hasard, il opère au sein d'un système juridique dans le monde spirituel. Et tout comme il utilise les alliances pour bloquer, Dieu utilise la lumière de la vérité pour libérer. Lorsqu'un croyant identifie, dénonce et rompt ses accords, les forces des ténèbres perdent leur droit légal d'agir. C'est comme si un contrat était annulé devant un tribunal. Sans base légale, l'accusation tombe à l'eau, mais il y a un détail crucial. L'expose doit être fait avec compréhension. Il ne sert à rien de répéter des mots sans comprendre ce qui est dit. Lorsque Confort priait pour que la lumière de Dieu revêt les alliances, elle ne se contentait pas de réciter une formule. Elle déclarait une vérité spirituelle avec foi et autorité. Et c'est cette combinaison, foi, autorité et compréhension, qu'il apporte la libération. Si vous lisez ceci et reconnaissez des schémas similaires dans votre vie, des blocages qui semblent inexplicables, des opportunités qui s'échappent toujours au dernier moment, un sentiment d'être coincé dans un cycle, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Il peut y avoir des pactes en vigueur dans votre lignée, des accords conclus par les générations,
pas six qui exercent encore une influence aujourd'hui. Mais tout comme Emmanuel et Confort, vous avez le pouvoir de les briser. La clé de chercher Dieu sincèrement, de lui demander de révéler ce qui est caché, puis d'agir avec foi. La lumière triomphe toujours des ténèbres. Toujours à propos de mon mariage. La plus jeune fille a déclaré « Je renonce à cette alliance concernant ma sainte ». Au moment où les derniers mots quittent ses lèvres, quelque chose changea dans le domaine spirituel. Les esprits qui avaient hâte charge de veiller sur cette famille depuis des générations commencent à se retirer, comme s'ils avaient hâte arrache de leur position. Les chaînes invisibles qui liaient l'entreprise de son fils, les relations de sa fille Annie et la sente de sa plus jeune fille se sont brisées d'un coup sec, comme un élastique qui se brise après des années de tension. Maman Eno sentit le poids se retirer de ses épaules. Ce n'était pas seulement un soulagement, c'était comme si une porte verrouillée depuis des décennies s'ouvrait enfin. Dans les mois qui suivirent, des choses extraordinaires se produisirent. Le fils a repris son entreprise, et cette fois, les portes se sont ouvertes de façon surnaturelle. La fille Annie a rencontré un homme qui, quelques semaines plus tard, lui a demandé la main en mariage. Et cette fois, les fiançailles n'ont pas été rompues. La plus jeune fille s'est réveillée un matin et a réalisé que la douleur qui l'accompagnait avait disparu. Les médecins ne trouvent aucune explication, mais elle savait, le remède était arrivé. Ce que maman Eno et sa famille ont vécu n'était pas magique. C'était la puissance de la parole de Dieu agissant à travers la confession et le renoncement verbal. Lorsque vous parlez avec une autorité spirituelle, vous n'exprimez pas seulement un désir, vous activez un principe divin. Dans le domaine spirituel, les mots ont un poids juridique. Ils créent des réalités, établissent des accords, et, lorsqu'ils sont prononcés avec foi, peuvent annuler d'anciens pactes. Mais il y a un détail crucial. La renonciation doit être précise. De nombreux chrétiens prient de manière générique. Dieu, libre-moi, Seigneur, brise toute malédiction. Ces prières sont valables, mais lorsqu'il s'agit de pactes ancestraux, la généralité ne fonctionne pas. L'ennemi s'accroche aux détails. Si un anstre a fait un vœu spécifique, comme consacrer la famille à un esprit territorial, consacrer l'entreprise à une entité ou invoquer la protection contre les forces obscures sur les relations, le renoncement doit nommer exactement ce qui est rompu. C'est pourquoi la prière de maman Eno était si puissante. Elle ne sait pas que tenter de dire « Dieu bénis-moi ». Elle a déclaré « Je renonce au dévouement fait par mon arrière-grand-père. Je romps l'accord avec les esprits ancestraux. Je rejette toute parole prononcée en mon nom. » Et voici la partie que beaucoup ne comprennent pas. Le renoncement n'est pas un acte unique. C'est un processus. Tout comme un contrat légal ne s'annule pas par un simple souhait, un pacte spirituel ne se défait pas par une prière rapide. Il faut de la persévérance. Dans le cas de la famille basse, par exemple, les esprits n'ont pas abandonné après la première prière. Ils ont essayé de confondre Emmanuel, de créer une division entre lui et Confort, et même de provoquer l'épuisement pour les empêcher de continuer. Mais ils ne se sont pas hartés. Ils comprirent qu'ils étaient dans une bataille et que chaque déclaration de démission était comme un marteau frappant les chaînes qui les liaient. Si vous lisez ceci et reconnaissez des chemins dans votre famille, échec, commerce rupte, relations qui ne fonctionnent jamais, maladie non diagnostiquée, blocage qui semble invisible, ne les ignorez pas. Il se peut qu'il existe un pacte en vigueur dans votre lignée, un accord conclu il y a des décennies, voire des siècles, et qui est toujours en vigueur. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de vivre sous cette influence. Dieu a déjà ouvert la voie à la liberté, le renoncement verbal, la rupture des accords et l'application du sang de Jésus. Mais rappelez-vous, l'ennemi n'abandonnera pas facilement. Tout comme avec la famille basse, il peut essayer de vous distraire, de vous décourager ou même de vous faire douter de la réalité. Lorsque cela se produit, ne reculez pas. Persistez. Parlez à voix haute. Déclarez la vérité. Et ne vous heurtez pas tant que vous n'avez pas l'impression que quelque chose a changé. L'atmosphère de votre maison va se transformer. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Et vous comprendrez enfin ce que signifie vivre dans une vraie liberté. Si vous sentez que vous avez besoin d'un guide pratique pour identifier et rompre ces pactes, le protocole de libération des 21 jours a été créé spécialement pour cela. Il s'agit d'un système, étape par étape, développé par des personnes qui comprennent le fonctionnement du domaine spirituel, pour vous aider à reconnaître et à annuler les 7 stratégies principales utilisées par l'ennemi contre les chrétiens. N'attendez plus. Chaque jour qui passe est un jour pendant lequel ces pactes continuent de fonctionner. La liberté est à votre portée, mais vous devez faire le premier pas. Parler, démissionner, casser, et regarder la transformation commencer à renoncer à ce pacte de mariage. La plus jeune fille a déclaré « J'ai renoncé à ce pacte concernant ma sainte ». En seulement 3 mois, la première fille s'est à nouveau engagée. Cette fois, le mariage a eu lieu. Au bout de 6 mois, le fils a démarré une autre entreprise. Et cette fois, cas prospère. En 1 an,
La maladie chronique de la plus jeune fille avait complètement disparu. Le pouvoir du renoncement verbal est réel. Je l'ai vu fonctionner des centaines de fois. Lorsque vous prononcez ces paroles, lorsque vous identifiez et rejetez spécifiquement l'alliance, son emprise sur votre vie est brisée. Le troisième élément est la substitution de l'alliance du sang de Jésus. Voici quelque chose que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas simplement rompre une alliance et vivre dans le vide. Dans le domaine spirituel, si vous rompez un pacte, un autre tentera de prendre sa place. C'est pourquoi certains croyants font l'expérience de la délivrance et se retrouvent peu à après en captivité. Dès que vous rompez une mauvaise alliance, vous devez immédiatement la remplacer par l'alliance du sang de Jésus-Christ. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si puissant. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a établi une nouvelle alliance. Hébreux 9, 14 dit « Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans de faute à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ?» Ce pacte de sang est supérieur à tout autre. Il a été établi par Dieu lui-même, celle d'un sang parfait et sans pêche. Il ne peut être brise, contamine ou annule. Lorsque la famille Busté a compris cela, elle a pris avec détermination. Ils ont déclaré « Nous sommes maintenant entre dans l'alliance du sang de Jésus-Christ sur cette maison. Chaque espace où l'ancienne alliance auprès est maintenant remplie du sang de Jésus. Laissez-moi vous raconter ce dont j'ai été témoin dans le domaine spirituel. Quand ils ont déclaré le sang de Jésus, je ne pouvais pas rester dans cette maison. Les documents de l'alliance que je détenais depuis des décennies n'ont pas seulement été brûlés, ils ont été en place. De nouveaux documents sont apparus, celle du sang du Christ. Des documents qu'aucun démon, aucune principauté ou puissance de l'enfer ne pourrait annuler. J'ai fui cette mission et il y a un autre cas que je dois partager. Un homme nommé Pasteur Gidon. Il avait implanté 3 églises au cours de sa vie et était connu dans toute la région comme un prédicateur puissant. Mais sa maison était constamment attaquée. Sa femme avait fait 4 fausses couches. Ses enfants étaient malades. Ses finances étaient instables malgré la croissance de son ministre. Il y avait un chemin de perte dans sa vie qui n'avait aucun sens compte tenu de sa fidélité à Dieu. Le pasteur Gaido avait déjà chassé les démons des autres. Il avait déjà brisé des malédictions sur d'autres familles. Mais il n'avait jamais appliqué le même combat spirituel à sa propre maison. Jusqu'à ce qu'une nuit, sa femme ait une vision. Il y vit un ancien autel caché sous leur maison. Sur l'autel, il y avait un pot en argile rempli d'un liquide sombre. Autour du pot, des objets qu'elle ne reconnaissait pas. Et planant au-dessus de l'autel, un esprit qui revendiquait possession de tous ceux qui vivaient dans cette maison. Lorsqu'elle a partagé la vision avec son mari, le pasteur Gaido, était confus. Ils avaient construit cette maison de leurs propres mains, pris sur ses fondations, et consacrent chaque pièce au Seigneur. Comment pourrait-il y avoir un autel sous votre maison? Puis, il se souvint de quelque chose. Avant de construire la maison, ils avaient acheté le terrain à un homme âge dont la famille vivait depuis des générations. Le pasteur n'avait jamais remis en question ce qui s'était passé à cet endroit. Avant l'achat, il a enquêté, parla des voisins qui vivaient dans le quartier depuis des décennies et a découvert la vérité. Le grand-père de l'ancien propriétaire était grisseur. Pendant plus de 50 ans, il avait accompli des rituels sur ses terres, enterrant des objets de pouvoir et établissant des pactes avec des esprits qui lui donnaient autorité sur tous ceux qui y vivaient. Lorsque le pasteur Gaido a acheté le terrain, il a fait également dans le monde physique. Mais dans le domaine spirituel, le pacte était toujours actif. Les esprits avaient toujours des droits légaux sur ce territoire. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison ou achetez un terrain, vous ne traitez pas uniquement de propriété physique. Vous avez affaire à un territoire spirituel. Et ce territoire recèle peut-être des pactes cachés dont vous ignorez. Tout. Le pasteur Gaido a compris ce qu'il devait faire. Il rassembla sa famille et parcourut chaque pièce de la maison, déclarant le sang de Jésus. Ils sont sortis et ont parcouru le périmètre de la propriété, proclamant le sang de Jésus sur chaque coin, porte et fenêtre. Puis, ils ont fait quelque chose de puissant. Ils ont symboliquement appliqué le sang de Jésus sur les fondations de la maison. Ils mélangent de l'huile avec de l'eau, représentant le sang et l'esprit, et la versent aux 4 coins du pays, déclarant « Cette terre est maintenant sous l'alliance du sang de Jésus-Christ. Toute alliance antérieure est nulle. Chaque autel est détruit. Tout esprit qui a été invité ici par les anciens propriétaires doit maintenant partir. » Cette nuit-là, le pasteur Gidon a fait un rêve. Il a vu l'autel que sa femme avait décrit dans la vision, mais dans son rêve, l'autel était en feu. Le pot en argile s'est brisé. Le liquide sombre a été consumé par la lumière. Et l'esprit qui en revendiquait la possession s'enfuit. Terrorise en moins d'1 an. Tout a changé. Sa femme est tombée enceinte et amène sa grossesse à terme. Pour la première fois de leur mariage, ils eurent un fils en bonne santé. Les finances se sont stabilisées. Les maladies constantes ont cessé. Le sang de Jésus n'est pas seulement un concept théologique, c'est une arme spirituelle d'une puissance sans précédent.
lorsqu'il les applique correctement, lorsqu'il les utilise pour remplacer des pactes maléfiques, rien en enfer ne peut y résister s'il existe d'anciennes alliances en vigueur dans votre famille, s'il existe des accords des générations passées affectant votre foyer aujourd'hui. Dites maintenant, je remplace toute mauvaise alliance par le sang de Jésus. Parlez, écrivez, déclarez sur votre maison aujourd'hui avant de passer au volet suivant. Je dois vous poser une question. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a ouvert les yeux, si vous commencez à comprendre pourquoi votre famille a été la cible d'attaques constantes, partagez cet enseignement avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a actuellement des foyers qui vivent sous des alliances dont ils ignorent même l'existence. Les mœurs se demandent pourquoi leurs enfants optent des choix destructeurs. Les parents se demandent pourquoi les prestations ne semblent jamais suffisantes. Les époux se demandent pourquoi il y a toujours des conflits, peu importe leurs efforts l'autre côté de la bataille. J'ai vu des alliances être riches avec une précision démoniaque, et j'ai également vu le moment exact où elles se sont effondrées. Pas par hasard, mais parce que quelqu'un a décidé de ne pas renoncer à sa vigilance. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que la liberté n'est pas un destin, mais une discipline. Il ne suffit pas de briser les chaînes une seule fois. Il faut leur marcher dessus tous les jours pour qu'ils ne se reforment pas. Parlons de ce qui se passe lorsque nous négligeons cette vérité. Frère Shidi, par exemple, n'est pas le seul à tomber dans ce piège. J'ai rencontré une sœur nommée Amina qui était aux prises avec un pacte d'infertilité dans sa famille. Depuis 3 générations, aucune femme de sa lignée n'avait réussi à tomber enceinte sans complications médicales graves. Amina, cependant, entendit la parole, renonça à l'accord ancestral, appliqua le sang de Jésus sur son ventre et, pour la première fois depuis des années, ressentit une paix qu'elle ne pouvait expliquer. Dans les mois suivants, son cycle menstruel s'est régularisé et les médecins n'ont plus de tête que les obstructions qu'ils avaient diagnostiquées précédemment. Elle est tombée enceinte. C'était un miracle célèbre dans son église, avec larmes et actions de grâce, mais, comme son frère Shidi, Amina a commis la même erreur. Elle pensait que le travail était fait. Les prières d'entretien sont devenues sporadiques. Des déclarations spécifiques. Aujourd'hui, aucun esprit de stérilité n'a droit sur mon corps. On a été remplacé par des demandes génériques de bénédiction. Elle aimait toujours Dieu, allait toujours à l'église, mais elle a cessé de considérer sa liberté comme quelque chose qui devait être activement défendu. Et puis, au 5e mois de grossesse, les complications ont commencé. D'abord, de petites hémorragies. Ensuite, une douleur que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Enfin, un diagnostic qu'elle redoutait d'entendre. Risque de fausse couche. Nous recommandons l'alitement. Amina était désespérée. Mon Dieu, pourquoi cela arrive-t-il? J'ai rompu le pacte. J'étais libre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle relâchait sa vigilance, l'ennemi ne se reposait pas. Il envoya un esprit de peur qui s'installa dans son esprit comme une voix constante. Tu ne mérites pas d'être mort. Ta famille n'est pas bénie. Cela se reproduira. La peur a ouvert une brèche, et par cette brèche est entré un esprit de maladie qui a commencé à attaquer son corps. Les contractions prématurées se sont intensifiées. À l'hôpital, les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est à ce moment-là qu'une amie, qui avait vécu quelque chose de similaire, lui a rappelé. Amina, tu as hâte de déclarer. Tu as hâte de te battre. Elle s'est agenouillée sur le lit d'hôpital et a commencé à prier avec une autorité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Au nom de Jésus, je brise toute alliance d'infertilité qui attente de se rétablir sur moi. Je déclare que le sang de Jésus couvre mon ventre, mon bébé et ma famille. Aucun esprit de mort n'est autorisé à opérer ici. Je renonce à la peur et recois à la paix de Dieu. Elle répétait ces mots tous les jours, même lorsque les médecins disaient que les chances étaient minces. Et puis, contre toute attente, le saignement s'étarte. Les contractions se sont arrêtées. Le bébé se stabilise aujourd'hui. Amina a une fille de 3 ans, en bonne santé et pleine de vie. Mais elle n'a jamais oublié la leçon. La liberté ne peut pas exister seule. C'est comme un jardin. Si vous n'arrachez pas les mauvaises herbes de tous les jours, elles repousseront. L'ennemi n'abandonne pas simplement parce que vous avez remporté une victoire. Il attend. Il regarde. Et au premier signe d'inattention, il attaque maintenant. Pensez à votre maison. Peut-être avez-vous déjà vécu l'exposition, le renoncement, l'application du sang. Peut-être vivez-vous une époque de bénédiction, de portes qui s'ouvrent et de problèmes qui disparaissent. Mais je demande, gardez-vous ce que vous avez accompli, ou bien, sans vous en rendre compte, donnez-vous à l'ennemi l'espace nécessaire pour reconstruire ce que vous avez démoli. La maintenance n'est pas une option. C'est une nécessité. C'est ce qui sépare ceux qui vivent libres de ceux qui oscillent entre victoire et défaite. Et cela ne doit pas être compliqué. En fait, cela peut être aussi simple qu'une prière quotidienne, dite avec foi et autorité. Emmanuel et Comfort, par exemple, n'avaient pas de rituel élaboré. Ils se réveillaient avant le lever du soleil et disaient « Aujourd'hui, nous déclarons que toute alliance sur cette maison reste rompue. Aujourd'hui,
Le sang de Jésus scelle chaque porte, chaque fenêtre, chaque entrée. Aujourd'hui, aucun esprit de pauvreté, de maladie, de conflit ou de mort n'a le droit légal d'opérer ici. Nous marchons dans la liberté que Christ a bâtie pour nous, et nous n'acceptons rien de moins. Ils ne priaient pas ainsi parce que c'était facile. Il y avait des jours où ils étaient fatigués, des jours où ils ne voyaient pas de résultats immédiats, des jours où la tentation d'abandonner était grande. Mais ils ont persisté. Et c'est cette persévérance qui a transformé sa maison. Là où il y avait autrefois pénurie, il y avait désormais de la provision. Là où il y avait autrefois la maladie, il y avait désormais la santé. Là où régnait autrefois la discorde, règne désormais la paix. La question qui reste est la suivante. Qu'êtes-vous prêt à faire pour conserver votre liberté? Parce que la vérité est que l'ennemi ne vous abandonnera pas. Il ne va pas dire « Oh, ils ont déjà rompu le pacte, une fois je vais les laisser tranquilles ». Non, il attendra, il surveillera, et dès que vous baisserez votre garde, il attaquera. Mais vous avez le choix. Vous pouvez être comme Frère Chidi et Amina au début, vivant des hauts et des bas, ou vous pouvez être comme Emmanuel et comme Fort, vivant dans une victoire constante. La décision vous appartient. Mais rappelez-vous, votre famille, votre avenir, votre paix en dépendent. N'attendez pas que l'ennemi attaque à nouveau pour commencer le combat. Commencez dès aujourd'hui. Commencez maintenant. Et ne vous arrêtez pas. Parce que la liberté acquise n'est pas un cadeau que l'on garde dans un tiroir. C'est une flamme qu'il faut alimenter au quotidien et consacrer au Seigneur. Il n'y a plus de place pour l'ennemi ici. Lorsque vous avez fini d'oindre chaque pièce, prenez le temps de déclarer votre autorité sur votre maison. Tenez-vous au centre de votre maison, ou à l'endroit qui représente le cœur de votre famille, et levez la main. Dites avec foi, je déclare que cette maison est un territoire du royaume de Dieu. Aucune force des ténèbres n'est d'orto ici à opérer ici. Toute alliance précédente est rompue. Toute malédiction est annulée, et toute autorité de l'ennemi est révoquée. À partir de ce jour, cet endroit est un havre de paix, de prospérité et de présence divine. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute semence de ténèbres soit déracinée, toute racine d'oppression soit coupée, et toute porte ouverte au mal soit scellée pour toujours. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces mots. Quand vous parlez avec autorité, les cieux bougent. Mais rappelez-vous, le combat spirituel ne se termine pas par une prière. Cela nécessite une vigilance constante. Par conséquent, établissez un rythme de combat spirituel dans votre routine. Chaque semaine, prenez un moment pour vous promener en prière dans votre maison. Il n'est pas nécessaire que ce soit long, 10 ou 15 minutes suffisent. Parcourez les pièces, déclarez la parole de Dieu sur chacune d'elles et réaffirmez la victoire du Christ. Si vous ressentez une résistance quelque part, une sensation de lourdeur, de peur ou même une odeur étrange, ne l'ignorez pas. Arrêtez-vous, priez plus intensement, et ordonnez à tout esprit impur de partir au nom de Jésus. De plus, sécurisez les points dentés de votre maison. Les portes et les fenêtres sont comme des portails spirituels. Chaque fois que quelqu'un entre ou sort, il y a un échange d'énergie. Par conséquent, bénissez ces points quotidiennement. En quittant la maison, dites « Seigneur, je déclare que cette porte est une entrée de bénédiction et une sortie de malédiction. Que seul ce qui vient de toi entre ici, et que tout ce qui n'est pas à toi soit empêche de franchir ce seuil. » À votre retour, remerciez pour la protection et déclarez « Cette maison est un lieu de refuge. Aucun mal n'entrera ici sans votre permission. » Un autre point crucial est la protection de votre esprit et de votre famille. L'ennemi ne s'attaque pas seulement au physique, il cherche à contaminer les pensées, les rêves et même les conversations. Par conséquent, établissez une norme de sainte dans votre communication. Évitez les mots de défaite, de murmures ou de peur. Au lieu de cela, remplissez votre bouche de déclarations de foi. Lorsqu'une pensée négative surgit, ne l'entretenez pas. Rejetez-le immédiatement et remplacez-le par la vérité de la parole de Dieu. Apprenez à vos enfants à faire de même. Les enfants sont des cibles faciles pour l'ennemi, mais ils sont également puissants en termes de foi. Priez avec eux avant de vous coucher, déclarez votre protection sur leurs rêves et apprenez-leur à reconnaître la voix de Dieu. Enfin, ne négligez pas l'importance de la communion fraternelle avec les autres croyants. La solitude spirituelle est un terrain fertile pour l'ennemi. Recherchez une église où la parole est prêchée avec puissance et où il y a un espace pour la prière et la délivrance. Si vous ne le trouvez pas, formez un petit groupe avec des personnes croyantes, même si ce n'est que 2 ou 3 personnes. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Ensemble, vous serez une force imparable contre les ténèbres. N'oubliez pas, la victoire n'est pas un événement, mais un style de vie. Vous ne luttez pas pour être libre. Vous êtes déjà libre en Christ. Aujourd'hui, il apprend à vivre dans cette liberté. Il y aura des jours où la bataille semblera plus intense, mais ne vous découragez pas. Chaque prière, chaque déclaration, chaque pas d'obéissance est une graine plantée dans le royaume de Dieu. Et ces graines ne reviennent pas vite si vous avez appliqué tout ce qui a été enseigné jusqu'à preuve.
Quelque chose a déjà changé dans le monde spirituel. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Il y a encore plus à prendre, plus à réaliser, plus à projeter. Alors reste fort. Ne reculez pas. N'abandonnez pas, car celui qui a commencé en vous une bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque combat en valait la peine, car en fin de compte, la victoire vous appartient à Jésus. Ne précipitez pas ce processus. Consacrez le temps nécessaire. Priez dans chaque pièce. Laissez le Saint-Esprit être votre guide. Certains environnements peuvent nécessiter plus d'attention que d'autres. Certains peuvent avoir un poids plus important. Restez-y jusqu'à ce que vous ressentiez un changement dans l'atmosphère. Ne partez pas avant d'avoir remarqué que quelque chose bouge dans le monde spirituel pour maintenir cette protection. Réglez une alarme sur votre téléphone portable à la même heure chaque matin. Et dire cela devrait être tôt, avant le début des activités de la journée. 5h30 ou 6h du matin conviennent à la plupart des gens. Lorsque l'alarme se déclenche, ne la remettez pas à plus tard. Levez-vous immédiatement et dites la prière de déclaration. Gardez vos mots corps. Utilisez les mêmes phrases tous les jours. Il ne s'agit pas d'une vaine répétition, mais plutôt de la construction d'une réalité juridique dans le monde spirituel. Chaque matin, vous rappelez aux forces obscures que votre maison leur est interdite. Vous renouvelez votre déclaration de liberté. Vous renforcez les barrières de protection autour de votre maison. Faites cela pendant au moins 21 jours, sans manquer un seul jour. Cette période est le temps moyen nécessaire pour établir une nouvelle habitude. Mais plus important encore, 21 jours de déclaration courante suffisent à convaincre l'ennemi que vous n'abandonnerez pas. La persévérance est ce qui brise les cystes les mieux structures de l'adversaire. Si des membres de votre famille croient, rassemblez-les et priez ensemble. Lorsque le mari et la femme déclarent cette prière en accord, le pouvoir se multiplie. Lorsque les parents prient avec leurs enfants, ceux-ci sont proches. Lorsqu'une famille entière déclare ensemble sa liberté, cette maison devient une forteresse. Une famille qui prie dans l'unité est absolument inébranlable. Au cours de toutes mes années d'activité dans l'obscurité, je n'ai jamais réussi à rompre un pacte activement maintenu par une famille très unie maintenant. Je veux que vous fassiez une dernière déclaration dans les commentaires. Ma maison est libre de toute alliance, au nom de Jésus. Écrire. C'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Laissez votre déclaration d'être enregistrée afin que les autres puissent la voir et être. Encourage avant de terminer. J'ai besoin que vous compreniez pourquoi je fais cela. J'ai passé 28 ans dans l'obscurité. 28 ans passe à établir et à maintenir des pactes sur des maisons qui ont détruit des familles. J'ai vu des enfants grandir en captivité grâce aux accords conclus par leurs grands-parents. J'ai vu des mariages s'effondrer à cause d'alliances activistes des générations auparavant. J'ai vu la pauvreté se transmettre de père en fils, de petit-fils en arrière-petit-fils, parce que personne ne savait comment briser le cycle. J'ai vu des gens brillants, au potentiel incroyable, vivre des vies médiocres parce que des pactes bloquaient leur destin et le pire, je n'ai rien ressenti. Aucune culpabilité, aucun remords, aucune compassion. Le royaume des ténèbres avait complètement endurci mon cœur. Chaque famille que j'ai arrêtée n'était qu'une autre mission accomplie. Chaque vie que je limitais n'était qu'un autre rapport remis à mon supérieur. Quand Jésus-Christ m'a libre, tout a changé. Pas seulement mon état spirituel, mais toute ma perspective. Soudain, j'ai pu constater les dégâts que j'avais causés. Soudain, je pouvais sentir le poids de ce que j'avais fait. La culpabilité était écrasante. Il y avait des nuits où je n'arrivais pas à dormir, revivant dans mon esprit toutes les familles que j'avais détruites. Mais Dieu ne m'a pas libre pour me laisser sombrer dans la culpabilité. Il m'a libre et m'a donné une mission, exposer tout ce que j'avais fait auparavant. Révéler chaque stratégie que j'ai utilisée. Apprendre aux croyants à être complètement, totalement et définitivement libres de tout ce qui les enchaîne. C'est pourquoi je partage ces témoignages. C'est pourquoi je rêve ces prières. C'est pourquoi je continuerai à parler jusqu'à ce que chaque foyer chrétien sache comment rompre les pactes avec les ténèbres. Chaque vidéo que je produise est un acte de repentance. Chaque révélation que je partage est un moyen de réparer le mal que j'ai causé. Si ce message vous a ouvert les yeux, partagez-le avec tous les croyants que vous connaissez. Il y a des familles qui vivent actuellement sous des malédictions qu'elles n'ont pas crises, piègent dans des accords auxquels elles n'ont jamais consenti. Souffrant de croix, ils ne comprennent pas. Il y a des mères qui pleurent pour leurs enfants et se demandent comment changer cela. Il y a des parents qui travaillent dur et se demandent pourquoi ils n'avancent jamais. Il y a des couples qui s'aiment, mais qui n'arrêtent pas de se battre. Ils ont besoin de savoir ce que vous savez maintenant. Ils doivent apprendre ce que vous avez appris aujourd'hui. Et vous pouvez être celui qui leur apporte la liberté. Vous pouvez être le messager qui transforme tout pour quelqu'un. Partagez ce contenu. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation. Et ensemble, exposons chaque œuvre des ténèbres. Marchons dans la liberté totale que le Christ nous a conquise sur la croix. Votre maison peut être libre.
Votre famille peut être libre. Votre avenir peut être libre. Aujourd'hui est le jour où tout change. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous dans la prochaine révélation.